Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Den. Et aujourd'hui, on va faire la deuxième partie sur J.K. Rowling avec une invitée très qualitative. Et oui, je prends des invités, c'est toujours la première fois parce que je suis l'homme des premières fois, voyez-vous. Et chers amis, on va parler de J.K. Rowling et puis on va parler aussi de l'actualité parce qu'effectivement, J.K. Rowling est l'actualité, surtout aux États-Unis, parce qu'il se passe des choses assez, comment dirais-je, inquiétante. Ouais, je pense qu'inquiétant est le bon mot. Et on va en parler. Et donc, je laisse l'invité. Voilà, présente-toi. Donc, moi, c'est Sponge. Bonjour tout le monde. Je suis une tweetos lambda. Enfin, je suis une artiste, on va dire. Et je tweete beaucoup trop, ça c'est sûr. Et je suis une femme trans, ce qui explique ma présence dans ce podcast sympathique pour discuter d'une certaine J.K. Rowling, dans la continuité donc de l'entretien que tu avais déjà fait avec l'ami Bichette. Oui. Tu peux mettre un carré quelque part dans la vidéo pour que les gens ils cliquent dessus. Oui, alors, voilà. Oui, ils iront à la fin, de toute façon, ils regarderont la vidéo. J'ai pas que leur tenir la main, c'est une chaîne pour personne responsable. Non, prendre des trucs dans l'ordre, tu vois. Bref, je disais. Et du coup, oui, on est là pour parler de J.K. Rowling parce que elle est un petit peu en face sur un petit peu transphobe, la dame. Un peu beaucoup. Oui, c'est pas juste des phases, c'est pour un peu expliquer le pédigré de la nana, parce qu'à un moment donné, voilà, avec Bichette, on a fait un peu le récapitulatif, et là, on est dans le concret. Là, on est dans le dur du dur. Parce qu'avec Bichette, on voyait bien, enfin, il n'y avait plus vraiment de doute, en fait. Genre, tu vois l'historique du turfisme, tu vois la rhétorique, et tu vois la rhétorique que Rowling a, tu comprends que ça colle, tu vois. Autant, là, ce qui serait cool à voir, c'est... c'est quoi les conséquences, tu vois, parce que si juste elle est transphobe dans son coin, on s'en bat les couilles, en vrai. Ouais. Le problème, c'est que elle milite, genre activement, genre elle copine avec des responsables d'organisations qui sont ouvertement misogynes, LGBT-phobes, enfin des gros bigots. L'essai transphobe qu'elle a écrit en 2020, il a été carrément cité par des sénateurs aux États-Unis pour contrer des lois qui allait dans le sens de l'avancement des droits des personnes trans. Enfin, vraiment, elle a un poids, tu vois. Donc, c'est important d'en parler aussi pour qu'il n'y ait pas des gens qui arrivent et qui nous disent « Ouais, mais elle pense juste que... » et puis elle fait rien de mal. Bah, si, un petit peu quand même, quoi. Comme on disait avec Bichette, justement, précédemment, J.K. Rowling, c'est un petit peu le tonton raciste du 10 mai du dimanche. Voilà, mais sauf que là, c'est la tata raciste. Voilà, c'est ça. Et... apparemment, les acteurs et les actrices d'Harry Potter la voient un petit peu comme ça. Hein. C'est genre... je crois... Ils arrivent pas trop à la détester, mais en même temps, ta gueule. Ouais. Tu vois. Je crois, en parlant avec Bichette, si je me souviens bien, il y avait deux acteurs ou actrices qui la soutenaient. C'était l'actrice qui jouait Luna Lovegood, je crois, et je sais plus quel est le deuxième, ou la deuxième. Et Tom Felton, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises, parce que j'avais lu un truc sur Tom Felton, mais je sais plus si c'est lui ou pas. Mais il me semble. Et il me semble que l'actrice qui avait joué Luna, du coup, l'avait défendue en premier lieu. Parce que c'était pas cool qu'elle se prenne du harcèlement et tout, et puis au final elle a fini par dire quand même ferme ta gueule, quoi. Ok Luna, bon ça sera 5 points pour Pouf Souffle, voilà. Voilà. On va essayer de distribuer les points ce soir, parce que ce soir, aujourd'hui je suis Dumbledore, voilà, je suis Dumbledore, voilà. Tout simplement. Ah non, c'est un connard Dumbledore. Quoi, mais c'est pas... En quoi c'est un connard Dumbledore? Pourquoi? On va pas faire d'analyse de Harry Potter tout de suite. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est chaud d'ailleurs pour faire une analyse politique de l'œuvre d'Harry Potter, je dis ça, c'est quand vous voulez. Hein. Déjà, bon, vous m'envoyez un message sur Twitter parce qu'on n'est pas des sauvages. Vous me dites bonjour déjà ou bonsoir. Parce que bon, voilà. Parce qu'il faut le savoir. À un moment donné, j'ai des messages assez chelous qui m'arrivent à des heures assez impromptues. En tout cas, enfin bref, la vie de youtubeur, chers amis, même à moins de 1000 abonnés. Donc tu m'as envoyé sur Discord, parce que l'entretien est sur Discord. Tu m'as tout envoyé. Je n'ai pas fait de plan. Là, je suis en pilotage. De toute façon, la forme de cet entretien sera des commentaires de ces threads, en fait. Ça sera la forme. Oui, c'est ça. Parce que du coup, l'origine de cet entretien qu'on a là, c'était que j'avais vu une énième fois des personnes dire oui, J.K. Rowling n'a rien fait de mal, blablabla, et ça me saoulait qu'il n'y ait pas de ressources en français, parce qu'il y en a quelques-unes en anglais, mais qu'il n'y ait pas beaucoup, en tout cas pas à ma connaissance, peut-être, voilà, je ne suis pas omnisciente, qui retraçait un petit peu tout ce qui était reproché à Rowling, et genre vraiment qui donnait des sources, qui explicitait bien les trucs pour que les gens puissent se dire ok, soit je suis d'accord, soit je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit,
mais en tout cas, je ne peux pas dire qu'elle ne fait rien, tu vois. Voilà. Et du coup, c'est là que tu m'as contacté, du coup, pour me dire, viens, on fait un entretien pour parler de tout ça, et ouais. Alors, dans mon souvenir, tu m'as félicité pour c'est super bien l'entretien avec Bichette, très bonne de vulgarisation, mais il manque ci, il manque ça. Je fais tu feras la deuxième partie, voilà, on y vient. Voilà, le making of, voilà comment la chaîne se fait, voilà. Il manque ci, il manque ça, allez, viens, allez, on a du café, on a des cookies, on a tout ce qu'il fallait, viens. Du thé plutôt. Oh non, du thé, oh non, une hippie, oh non. Désolé. I'm so sorry. Oh non, voilà, tu es pardonné, je suis grand prince. Mais donc on va parler du. Je pense que est-ce que tu m'as envoyé les threads dans l'ordre chronologique? Du coup, je te l'ai envoyé parce que moi-même je les ai traités dans l'ordre du thread. Du coup, je te les ai envoyés dans le même ordre. D'accord, formidable, on est raccord. Ouais, voilà. Donc, du coup, tu pourras mettre le lien du thread dans la description. Les gens. Oui, parce qu'il faut aller dans la description, la description. Voilà. Parce que je sais que le monde n'est pas sur Twitter, mais là, prenez-vous par la main. Twitter, alors c'est pas totalement une fosse au lion. Ça serait vous mentir que ça serait pas le cas, mais quand même sur Twitter il y a des gens tout à fait intéressants, il y a des gens tout à fait qualitatifs, et puis voilà, de toute façon j'invite Twitter sur YouTube, voilà, tout simplement, et pour montrer ça à des Facebookiens boomers, voilà le plan, la strat de la chaîne, enfin bref. Et puis au pire du pire, genre là le plan qu'on a sous les yeux, au pire je peux virer les fautes d'orthographe et tu peux aussi le mettre en description au pire si les gens n'ont vraiment pas envie d'aller sur Twitter. Aussi ouais, mais bon, ils iront sur Twitter. En tout cas voilà, c'est une chaîne participative, ils iront se prendre par la main, ils iront sur Twitter, voilà. Enfin si le sujet les intéresse vraiment quelque part. Après oui, voilà. C'est ça aussi. Parce que J.K. Rowling oui voilà. J.K. Rowling quoi, c'est enfin. Commençons, et tu veux commencer par la lecture du thread et un petit peu qu'on réponde un peu en ping-pong. Tu avais prévu à peu près à ça comme dirais-je, comme format? Je voulais juste reprendre on peut faire un rapide résumé de chaque thread, de chaque article, et puis, voilà. C'est parti. Donc en gros, le premier tweet du thread, c'est un tweet qui montre le lien pour la vidéo de ContraPoint. Ah, ContraPoint. Donc, qui est une youtubeuse américaine, il me semble. Oui. Qui traite des sujets de société, pas mal de progressisme, des trucs comme ça. Et qui est une femme trans aussi. Et qui a fait une vidéo donc en 2020, au moment, juste après le fameux essai transphobe que J.K. Rowling a posté. On va en reparler tout à l'heure de toute façon. Et du coup, elle a posté cette vidéo pour justement faire ce que je voulais faire en français, c'est-à-dire que je voulais qu'il soit fait en français, parce que je ne sais pas si j'ai les capacités pour le faire, mais du coup, un résumé en gros de tout ce qui lui est reproché, déjà de 1, et surtout de 2, d'analyser vraiment en profondeur l'essai, pour voir que c'est pas juste un essai maladroit, que c'est pas juste un essai où elle sait pas trop de quoi elle parle, enfin si elle sait pas de quoi elle parle, mais il y a une rhétorique derrière, quoi, il y a une pensée derrière, et comme le disait Bichette dans la première vidéo, il y a vraiment tout le narratif des TERF qui est en place surtout en Angleterre depuis genre des dizaines d'années, tu vois. Donc du coup la vidéo elle fait 1h30, elle est sous-titrée en français. Oui. Donc prenez-vous un petit café et tout, voilà, c'est cool. Ouais. Et alors, ce qu'il faut savoir sur Natalie Wing, c'est qu'elle a connu plusieurs shitstorms parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche et que des fois, elle dit aussi des conneries, comme tout le monde. Et du coup, ça a été la première à faire une vidéo sur la cancel culture, mais genre les racines de la cancel culture, tu vois, genre le préquel, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas la cancel culture boubou. J'ai dit un truc raciste et les gens me le font savoir, c'est pas gentil, tu vois. C'est la cancel culture de la façon dont elle le présente, c'est déjà dans des cercles militants, de gauche surtout, tu vois, où t'as une sorte de comment dire, de pureté militante, mais c'est même pas ça en fait, c'est juste quand une personne faillit au groupe, entre guillemets, c'est-à-dire se comporte mal ou donne une mauvaise image ou carrément a des comportements oppressifs ou toxiques ou quoi, tu vois, cette personne va être écartée du groupe pour protéger le groupe du coup, mais écartée en mode vraiment écartée, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'habite plus nulle part et voilà, tu vois. Et puis, de temps en temps, malheureusement,
il y a des personnes qui vont aller chercher des vieux bails pour les remettre sur le devant de la scène et tout dire, regardez, en 1993, elle a dit que les Noirs, ça sent mauvais, tu sais, en 2022. Mais bref, tu vois, et du coup, elle a fait une vidéo là-dessus, qui a été après récupérée par pas mal de fachos, Oui, dans nos propres alors, fachos français. promis, alors aujourd'hui on va pas parler des zététiciens, on parlera dans une autre vidéo qui est en préparation, s'il vous plaît. Voilà. On se disperse pas, voilà. C'est ça. Mais du coup, elle a abordé cette vidéo, tu vois, du point de vue de la meuf qui elle-même a déjà été cancel, qui sait ce que c'est et qui du coup va essayer de ne pas être trop salée, tu vois. Genre dans la vidéo, elle essaye elle fait comme si elle s'adressait directement à J.K. Rowling et elle essaye de pas l'insulter de tous les noms à chaque fin de phrase, tu vois, ce qui est compliqué, on va dire, en vrai. Et du coup, elle essaye de poser les choses, elle fait preuve d'empathie, tu vois, elle essaye de comprendre aussi le point de vue de Rowling, mais tout en développant bien, en expliquant bien que tous les points qu'elle aborde dans son essai, c'est purement et simplement transphobe, tu vois, c'est-à-dire que genre, c'est la rhétorique les mecs trans, c'est les lesbiennes à qui on fait des thérapies de conversion pour qu'elles soient plus lesbiennes, ou alors c'est des meufs qui veulent échapper à leurs conditions de femmes, et puis les femmes trans, en fait, c'est des hommes qui sont déguisés, et puis qui sont susceptibles d'agresser tout le monde, enfin, vraiment, tu peux pas faire plus transphobe comme discours, en fait, Ouais. c'est juste la base. C'est vraiment Du coup, c'est frontal, c'est basique, voilà. Oui, voilà, c'est basique. Et le truc, c'est que comme elle dit, tu vois, genre, Rowling, c'est une auteure. Enfin, c'est-à-dire que elle a une certaine façon d'écrire. C'est pas non plus une virtuose, tu vois, mais genre, elle sait présenter les choses de telle façon que quand tu connais pas le sujet et que tu lis ce qu'elle écrit, tu peux te dire, ouais, bah, je vois pas trop le souci, tu vois. Ou alors, tu peux capter qu'il y a un truc qui cloche, mais tu pourras pas mettre le doigt dessus parce qu'elle a bien tourné ses phrases ou des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que c'est super intéressant de regarder cette vidéo qui dure encore une fois 1h30, donc c'est pas non plus énorme, ça peut se regarder non plus. Ça pose les bases, on va dire. Ouais, totalement, ouais. D'ailleurs, la vidéo sera dans la vidéo sera dans la description. Vous pouvez faire de facilité. Oui, voilà. Je croyais qu'il fallait pas tenir les gens par la main. Je tiens un doigt, seulement un doigt. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ensuite, on a le deuxième tweet du thread, qui est juste une illustration des rentes transphobes. Donc comme tu me le disais, je vais un petit peu contextualiser pour les gens parce que tout le monde n'est pas sur Twitter. Ouais. Donc en gros, Twitter, c'est genre le réseau du démon, mais en même temps tellement pratique. Et, mais le démon est pratique. Enfin bref. Voilà, le démon est pratique, c'est ça. Et le truc, c'est que J.K. Rowling, elle a un compte Twitter comme beaucoup de personnalités, hein. Sauf qu'elle est très active sur son compte. Et il lui arrive régulièrement, du coup, depuis cette fameuse année charnière 2020, on va commencer à parler en -5 avant le coming out turf de Rowling, tu vois, ce sera 2020, ce sera le nouveau, la nouvelle année de la naissance de Jésus. D'accord. Mais bref, pour recontextualiser encore, je fais un sous-texte. Oui. En 2020, elle a fait son fameux tweet où, en gros, c'était, je crois, une pub ou un article qui parlait des personnes qui ont leurs règles, donc. Et puis elle disait, oh, les personnes qui ont leurs règles, comment on appelait ça à mon époque? Ah oui, c'est vrai, une femme, tu vois. Donc en sous-entendant que seules les femmes ont leurs règles. Donc Flash News, il y a des femmes trans qui ont des règles, et surtout, il y a des hommes trans qui ont leurs règles. Donc voilà. Et des personnes non binaires aussi, d'ailleurs. Oui. Et bref, du coup, ce tweet a créé une shitstorm, blablabla, elle s'en est prise plein la gueule, elle a chialé quand c'est le culture, tout ça, jusqu'à son fameux essai. Et depuis ce moment-là, où là, elle a vraiment commencé à dire, voilà, je suis attaquée de toutes parts par les transactivistes, voilà, elle a commencé à être vraiment active sur Twitter, à poster plusieurs fois par jour. Alors ça peut être sur plein de sujets différents, mais très souvent sur le sujet de la transidentité, justement. D'accord. Donc à base de désinformation, mais vraiment, hein, ce sera dans la suite du trend, mais des articles totalement bidons, enfin des sources pétées, tout ça.
Et parmi toutes ces périodes un petit peu de rente qu'elle a, où des fois ça dure une semaine, où vraiment elle va tweeter à mort, tu vois, il lui arrive régulièrement de passer voilà, plusieurs jours d'affilée à ne tweeter que sur la transidentité. Et vraiment ne parler que de ça, tu vois. Et c'est un truc, comme on en avait parlé en off, tu vois, c'est un truc qui se retrouve chez pas mal de teufs au final. C'est-à-dire que t'as vraiment l'impression que c'est une obsession, tu vois, genre vraiment, tu vas... Enfin, j'ai même pas envie de les citer, tu vois, mais tu vois, sur les comptes Twitter ou Instagram des turfs françaises les plus connues, entre guillemets, elles parlent de transidentité minimum une fois par jour, tu vois. Et autant, enfin, c'est pas une façon de les shamer pour ça, tu vois, parce que moi-même, genre, il y a des périodes où je suis actif sur Twitter et genre, je vais spammer le même sujet, ou je vais parler de plein de sujets différents, mais du coup, je vais souvent revenir sur les mêmes. Donc voilà, tu vois, c'est pas tant ça qui est un signe d'obsession, c'est que quand là, par exemple, j'ai passé la journée à tweeter sur ce qui se passe aux États-Unis, c'est parce que ça me touche, ça m'attriste, et que c'est chaud, et que c'est grave, et que les gens ont besoin de savoir, donc c'est important de communiquer dessus, tu vois. Même à notre petite échelle. Même moi, tes tweets, ça m'intéresse. Hein. Je suis là, tu considère que si tu tweets, il y a l'œil de Sauron qui est là, qui te regarde. Je me disais, je me sentais observé. Des fois, il y a des posts que je vais pas liker parce que là, je me dis, quand même, ça fait forceur. mais il y a l'œil qui est là, tu vois. Je suis là. Enfin bref, c'est terrible. Oui, voilà. Mais du coup, c'est normal quand t'es impliqué dans un sujet, voilà, d'en parler régulièrement, tu vois. Sauf que là, t'as des périodes où c'est vraiment, vraiment excessif pendant plusieurs jours, et où ça va être un afflux de haine encore et encore et encore et encore et encore, tu vois. Et quand je parle de haine, je parle pas forcément d'insultes, tu vois, parce que genre... des fois, moi-même, j'ai un langage très fleuri, tu vois. Sur cette chaîne, en tout cas, c'est pas rétributoire sur cette chaîne, je vous le dis. Enfin, ceux qui écoutent depuis un certain temps savent que, bon, voilà, quoi, on les envoie se faire foutre. Mais en tout cas, la politesse ici... Voilà. Mais voilà, autant des insultes, voilà, ça peut être relou et ça peut être chiant. Autant, t'as une forme de haine qui est dans le distillement de fausses informations, dans le fait d'essayer de provoquer de la réaction chez les gens pour que ils en viennent à haïr une certaine partie de la population et tout, tu vois. Ce genre de haine qui sur laquelle tu peux pas gueuler dessus comme devant une insulte, justement. Et c'est pour ça que c'est plus dangereux, je trouve. En fait, ça fait penser au livre de Léon Poliakov sur Eichmann à Jérusalem. En fait, l'avocat, parce que bon, ils sont cons les juifs, ils ont donné un avocat à Eichmann, et qui Eichmann, c'est celui qui a pensé à la solution finale. C'est l'architecte de la solution finale. Et donc voilà, bon, c'était sa ligne de défense, c'était j'étais qu'un fonctionnaire qui obéissait aux ordres, etc. Donc le procès a démontré que niet, camarade, niet. Et donc en fait, je sais pas si on appelle le procureur, parce que le droit israélien est vachement calqué sur le droit anglo-saxon. Je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref, l'avocat, on va dire des 6 millions de morts, on va dire ça comme ça. En fait, il avait magnifiquement démontré, magnifiquement. Enfin oui, c'est beau, mais c'est macabre en même temps, tu vois. Mais et en fait, il avait montré qu'en fait que Eichmann n'était pas un raciste, enfin n'était pas un antisémite, n'ayant pas une haine des juifs frontale, parce que tout qu'on dit raciste, c'est un truc que je répéterai jamais assez. Le raciste n'est pas forcément quelqu'un qui se réveille à 8h du matin et qui ouvre les yeux et qui dit je veux tuer tous les Renois ou tous les Rebeux, tu vois, ou tous les Juifs. Ça peut exister dans l'absolu. Bon, mais en général, c'est plus diffus, c'est plus subtil. Enfin, quand on parle de racisme, une subtilité, on peut trouver ça drôle ou ironique, mais c'est vrai en fait. Et justement, pendant ce procès, en fait, l'avocat, des morts, on va dire ça comme ça, il avait démontré en fait qu'Eichmann était, comment dirais-je, le son qui me coupe, s'il vous plaît, Discord, laissez-moi tranquille. Tac. Et donc, l'avocat avait démontré en fait qu'Eichmann était, comment dirais-je, était le pire raciste qui soit. Parce que c'était un racisme froid, implacable, intellectualisé. En fait, c'était... limite, c'était plus dangereux qu'un raciste qui gueule au PMU ou qui vocifère, entre guillemets, sa haine de tel ou tel groupe, en fait. Parce que le racisme d'Eichmann était tellement intériorisé, tellement contenu, il était tellement, je veux dire,
c'est pas comme le racisme qui gueule, c'est un peu comme une lumière qui diffuse un peu de manière avec sa lumière un peu faiblarde tout autour de lui. Lui, il arriverait à concentrer son sentiment anti-juif pour en faire un truc comme un laser en fait, très concentré, très précis. Et donc c'est ce qui est retenu parce que tous les documents prouvaient qu'Eichmann était effectivement avait planifié, etc. Et ça, planifié de manière très consciente et même avec un vocabulaire, c'était pas des êtres humains qu'on envoyait dans les chambres à gaz, mais des unités, etc., etc. Et il insistait d'ailleurs pour qu'on dise pas humain ou juif, mais qu'on dise unité. Il insistait sur ce terme-là, et voire même quand les trains n'arrivaient pas à l'heure, ou quand les trains, par la guerre, effectivement, ils pouvaient pas acheminer parce que les trains étaient acheminés, l'effort de guerre était peut-être plus important, et lui, il faisait carrément marcher dans le froid des gens pour qu'ils aillent dans les chambres à gaz. Des centaines de kilomètres, d'ailleurs la moitié était morte durant le trajet, mais au moins ils étaient arrivés. Pour vous dire le niveau du gars, quoi. Et ça... Et quand tu me parles d'unité, ça me fait penser à la fameuse couverture de Causeur, tu sais, le journal d'extrême droite, là, cette couverture, c'était l'année dernière, il me semble, tu sais, avec des bébés, qui étaient en mode, je sais même plus c'était quoi le titre, mais l'idée du truc, c'était, regarder ces bébés, quand ils grandiront, ce seront... des hommes arabes, tu sais, parce que c'était que des bébés, c'était que des garçons, et c'était que des bébés noirs, arabes, typés, asiatiques et tout. Et donc c'était en mode, regardez, ils arrivent, dès la naissance, ils nous attaquent, tu vois, genre réduire tout un peuple à tellement rien que tu peux te permettre d'attaquer même des enfants, tu vois, genre tu mets dans la tête des gens que dès l'enfance c'est déjà des dangers, et comme ça t'as plus à les considérer après. Voilà. C'est un délire. Il y a une forme il y a une déshumanisation. Donc on dit raciste quand on dit distiller la haine. Même ça a été pendant un sujet de moquerie avec Dieudonné, parce qu'en fait sous couvert d'humour, en fait il a pu infuser le discours antisémite jusqu'au moment où il a invité Forisson sur scène, quoi. Donc à un moment donné, mais j'ai parlé de négationnisme dans le reste de la chaîne, mais enfin bref, la haine n'est pas forcément quelque chose de frontal ni de grossier. La haine, ça peut être aussi un peu cet art de vous toucher en plein du sujet, toucher votre réactance en plein cœur, et pour vous faire réagir, en fait, tout simplement. Ça peut être là aussi, cette haine-là, en fait. Donc voilà, je te laisse. En fait, les gens, ils oublient que t'as le racisme un petit peu cliché, tu sais, du téléfilm de TF1, genre le gars un peu con qui aime pas les Arabes juste parce qu'il n'en a jamais rencontré, et puis tu sais, à la fin du film, il a passé un bon moment avec son pote arabe, et puis il est un peu raciste, tu vois, genre t'as ceux-là, et ceux-là au final, même si c'est très cliché et très con, il y a quand même une vérité là-dedans, c'est que si ces gens-là, tu les fais fréquenter des gens différents d'eux, ils finiront par comprendre, tu vois. Et après, t'as les racistes vraiment type méchant, machiavélique, genre de James Bond, tu vois, genre vraiment le gars qui a pensé, qui a théorisé ce qu'il pense, et il pourra très bien faire le mielleux devant toi, il pourra très bien faire du lion sea, je crois que j'ai appris ce mot il y a pas longtemps, il pourra faire le gars un petit peu innocent, qui pose des questions et tout, qui veut pas vraiment de mal, qui essaye de comprendre, alors qu'au fond, il a très bien théorisé ce qu'il pense de toi, tu vois. Et c'est ces gens-là qui sont les plus insidieux et les plus dangereux, parce que... D'ailleurs, aussi pour revenir sur ces exemples que tu viens de dire, Eichmann avait appris des cours de yiddish avec des rabbins en Europe de l'Est. C'est pas étonnant. Donc à un moment donné, voilà, quand on me dit oui, mais il est raciste, mais il a un ami juif, à un moment donné, voilà, à un moment donné, tu ne maîtrises pas le racisme, tu ne sais pas ce qu'est le racisme, parce qu'à un moment donné, et même apparemment, il y a eu des témoignages de rabbins qui le trouvaient, c'était un homme tout à fait délicieux, tout à fait charmant, très bon élève, très attentif. Et après, quand ils ont su qui c'était, je t'avoue qu'ils étaient pas bien, quoi. Enfin, s'ils étaient encore en vie d'ailleurs. Enfin, tout ça pour dire. Christine Kelly, elle a bien léché les bottes de Zemmour pendant combien, 2 ans, 3 ans? Oui. Mais on digresse, mais effectivement. Voilà. Mais on digresse, mais on va dire que. Pour le tweet. Oui, voilà. J'adore les digressions. Mais je regarde le temps défiler. Mais en même temps, on peut considérer comme J.K. Rowling comme une forme de psychodélique, mais avec une portée tout autre et avec une légitimité tout autre, peut-être. Ouais. Voilà. Après, non, j'allais dire, j'ai beau haïr J.K. Rowling, la comparaison est insultante, mais en fait, je m'en fous. En fait, que les deux. Dans le sens psychodique, il spam, en détriment, je mets même de la réalité la plus basique, quoi, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais... Enfin, voilà. On va pas digresser parce qu'on pourrait y repasser encore des heures. Totalement. Et puis il y a une vie, les gens nous écoutent, voilà. Voilà.
les rendre transphobes, donc le deuxième tweet du thread. Du coup, j'ai mis deux liens qui montrent un petit peu le contexte. Tu vois, le premier exemple, c'est des tweets d'une personne ouvertement transphobe qui sont likés sans honte par Rowling, tu vois, en mode c'est normal, tu vois. Genre avant 2020, avant la fameuse shitstorm, il y avait déjà des gens qui avaient pointé qu'elle likait de temps en temps des tweets de personnes ouvertement transphobes et tout, mais elle disait que c'était accidentel, des trucs comme ça, tu vois. Autant là, c'est vraiment genre, dans une seule journée, elle like des dizaines et dizaines de tweets de personnes qui sont ouvertement transphobes. Donc déjà, là, voilà. Et le deuxième exemple, c'est surtout un exemple de sa malhonnêteté, c'est-à-dire que tu as un gars gay qui était harcelé par des gender critical éditeurs, tu vois. Ouais. Et donc le gars envoie un tweet à Rowling pour lui reprocher de soutenir les gens qui ont fait de sa vie un enfer, tu vois. Et elle le bloque. Et 1h30 après l'avoir bloqué, elle fait un tweet pour dire qu'il y a plein de personnes gays qui lui envoient des messages et qui la soutiennent dans son combat. Et qu'elle est aussi une porte-parole pour eux, tu vois. Vraiment le culot de la meuf. Ah, mais c'est... Enfin oui, Voilà. D'accord, pourquoi pas. Ça fait un peu penser à Sarmandax, mais pourquoi pas, on va parler des aides plus tard. Voilà. Et du coup, en réponse à ça, tu as eu un hashtag qui s'est créé, du coup, qui s'appelle JK Doesn't Speak For Me, qui en gros était des témoignages soit de femmes cis, soit de personnes LGBT, enfin surtout LGB du coup, qui disaient que elles disaient de la merde et qu'elles parlaient pas en leur nom en fait, tu vois. Voilà. Donc voilà. Mais elle a bien sûr continué de heurter les quelques Tolkien qui étaient d'accord avec elle et tout, tu vois, la base. Quoi. Ouais, enfin, on pourrait dire des... non, je vais pas y aller sur ce terrain-là, non, je vais pas y aller. Voilà, restons concentrés. Oui, voilà, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc... Voilà, ensuite, le troisième tweet. Le troisième tweet, c'est un lien vers un NBC News. Il me semble qu'il y a une vidéo sur l'article qui montre comment un sénateur d'Oklahoma est en train, tout simplement, et là on commence à rentrer dans vraiment les conséquences concrètes de ce qu'elle fait. Donc un sénateur d'Oklahoma qui est en train tout simplement de citer son essai, dont je disais il y a 10 minutes qu'il était clairement transphobe, pour argumenter et pour justifier le blocage de la mise en place d'une loi qui est censée mieux protéger les personnes LGBT, dont surtout les personnes trans. Tu vois. Donc c'est-à-dire qu'il y a des sénateurs aux États-Unis qui utilisent la rhétorique de Rowling, qui utilisent ses écrits pour justifier de ne pas donner de droits à des personnes trans. Et ça passe. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe encore aujourd'hui aux États-Unis, ça passe. Des lois qui spamment contre les personnes trans depuis là au moins 2 ans. Il y en a des dizaines et des dizaines par mois. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui passent. Et du coup, il y a eu... Il n'est pas sur le thread, mais on pourra le mettre dans la description. Oui. Je vais mettre le profil de Erin Reed. C'est une meuf trans américaine qui suit justement toutes les propositions de loi de façon journalière et qui les commente, qui explique un petit peu, qui fait un petit peu de vulga dessus et tout, tu vois. Et vraiment, tu vas sur son profil, tu chiales, quoi, parce que tous les jours, il y a une nouvelle proposition de loi pour interdire aux femmes trans de faire du sport à l'université, pour interdire aux personnes trans d'aller dans les toilettes de leur genre voulu, pour lancer des enquêtes sur les parents trans qui ont des enfants, ou lancer des enquêtes sur les mineurs qui font des transitions, même juste sociales, hein, même sans bloqueur, sans rien, tu vois. Là, dernièrement, ils ont essayé de passer une loi justement pour interdire même ça, pour interdire les transitions sociales. C'est-à-dire que, selon cette loi, si dans une école, il y a une fille qui commence à avoir les cheveux un peu trop courts, commence à mettre des vêtements un peu trop masculins, elle sera signalée et il y aura une enquête sur elle. On est à ce stade-là, tu vois. Carrément. Je découvre des choses en même temps, mais c'est. Et vraiment, je suis en train de dire ça, j'ai limite les larmes aux yeux, tu vois. Mais bref, il y a des lois comme ça vraiment tous les jours en ce moment. Et quand je dis en ce moment, c'est vraiment là. C'est l'actualité. À l'heure où on parle. Ouais, c'est voilà, pendant qu'on est en train de parler sur entretien, il y a eu 3 saloperies qui ont été votées, quoi, quelque part. Voilà, c'est ça, un truc du genre, tu vois. Et donc, ces gens-là utilisent les mots de Rowling
pour faire ça. Il y a les mêmes brandis, hein, tout simplement. Quand je vois le lien que tu m'as passé, oui, James Langford of cite Harry Potter, enfin l'auteur d'Harry Potter, enfin l'autrice d'Harry Potter, etc., etc. Donc voilà, c'est parce que les gens ont du mal, oui, mais ce ne sont, enfin les gens, on va dire, la plupart des gens ont du mal, oui, mais ce ne sont que des écrits, c'est qu'une autrice d'Harry Potter, ce n'est pas une militante. Et bah qu'elle le veuille ou non. Je pense qu'elle le veut, mais qu'elle le veuille ou non, les conséquences concrètes, c'est ça, en fait, en bout de course. C'est ça. À un moment donné, quand t'es repris pour autant de sac à merde, à un moment donné, bon, il serait peut-être de bon ton, de bonne loi, de peut-être envisager le silence comme une option. Vu que l'ouvrir implique ce genre de choses, j'avouerais que le silence serait peut-être assez apprécié. Mais enfin, bref. Mais après, est-ce que demander à une écrivaine de se taire, c'est pas un petit peu cruel? Bah, disons que, en tout cas, supprimer son compte Twitter, après qu'elle écrive des bouquins, ou qu'elle écrive des scénarios pour les films, j'ai rien contre fondamentalement, tu vois, mais son compte Twitter, bon, déjà pour moi il saute en fait, c'est même pas une option quoi. C'est mamie raciste, voilà, c'est tonton raciste qui découvre Twitter et qui te lâche les vannes du repas du dimanche, mais à des millions de gens, tu vois. C'est moi je. Voilà. Et ces vannes sont reprises pour faire des lois, tu vois. Pour moi je vois ça comme ça. C'est. On en parlait tout à l'heure, 14 millions de followers sur Twitter. 14 millions, Twitter, qui se rendent compte un petit peu, c'est 14 millions de personnes qui voient quotidiennement ce qu'elle poste. C'est bon, on veut dire sur les 14 millions, ils sont pas forcément tous transphobes, mais c'est pour dire en fait, à force de marteler ça à 14 millions, bah à un moment donné, petit à petit, finalement du non ferme, tu passes à peut-être, effectivement, bah, par effet de masse, par effet de rabâchage et de matraquage, à un moment donné, bah sans être un transphobe, bah effectivement tu vas être peut-être plus sensible. En tout cas, tu vas pas dire un non ferme. Arrêtez vos conneries, tu vois, parce qu'à un moment donné. Exactement ça. Ou alors tu vas te dire, genre tu vas voir un article à la con comme il en est sorti un, je crois hier dans le Parisien, tu vois. Tu vas voir un article à la con sur oulala les dangers de la détransition, tu vois. Et comme tu vas te dire, oh tiens, c'est vrai que j'ai vu un tweet de J.K. Rowling qui parlait de ça, tu vois. C'est J.K. Rowling quand même, peut pas dire de la merde. Du coup, tu vas aller lire l'article du Parisien. Tu vas dire, putain, le Parisien, ils sont d'accord avec Rowling, dis donc. Ça commence à te faire un petit truc dans la tête, tu vois. Et après, tu vas sur YouTube, tu vas sur YouTube, tu écoutes Samandak sur les méchants canceleurs, et après, tu reviens sur Psyodélique, et puis après, voilà. Après, tu finis comme étant une des lumières de la zététique. Enfin, bref, c'est un parcours, somme toute, très personnel. Mais bon. Tu sens l'impatience sur que la vidéo sorte sur les Z ou pas? Tu sens l'impatience? J'en peux plus. J'ai l'impression que tu trembles là. Oui, non, c'est les. C'est voilà, je n'en peux plus. Calme-toi. Prends un Xanax, s'il te plaît. Enfin, et c'est quoi le prochain, le prochain. Du coup, le prochain tweet. Le prochain tweet, c'est du merch anti-trans, figure-toi. D'accord. Du coup, c'était en 2020. Rowling a donc une photo avec un t-shirt qui disait This witch doesn't burn. Donc cette sorcière ne brûle pas. Toujours cette référence des TERF à la chasse aux sorcières, pour parler des méchants trans-activistes, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, t'as des fans qui l'ont demandé où est-ce qu'elle a acheté son t-shirt, tu vois. Et elle a dit, je l'ai acheté là. Donc elle a fait la promotion du site où elle a acheté, qui s'appelle White Women Workshop. Comment dire, c'est pourri comme site. Hein. Est-ce que c'est l'équivalent de Terre de France aux États-Unis? Alors je ne connais pas du tout Terre de France, mais c'est-à-dire que Terre de France, c'est pas confiance. Tu vois. C'est en fait c'est le site publie. En fait c'est la Terre de France, c'est le site qui vend de l'artisanat entre guillemets français avec du cuir français et dont fait toujours c'est le sponsor numéro 1 de Rochdy, de Perfume Cigars, du rappeur, etc. Ok. On est dans le même délire, mais version plutôt Némésis, tu vois, genre plutôt féministe très 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 à droite. Et quand je dis féministe, je mets des genres d'Elisabeth Lévy, quoi, en fait. Ouais, voilà. En gros, c'est un site qui a été créé par. Déjà, il est clairement identifié transphobe. La créatrice, c'est une TERF revendiquée, tu vois, mais genre clairement. Et genre, elle considère, comme Rowling, du coup, que les transitions des mecs trans, c'est une forme de culture du viol, ciblant les lesbiennes. Oh là là. On est à ce stade, tu vois. Putain, Et donc, sur le site en question, ça vend des pins où c'est écrit « Les femmes trans sont des hommes ».
Ça vend des goodies où il y a écrit les hommes trans sont nos sœurs, tu vois. Ça vend des t-shirts avec écrit fuck tes pronoms, des trucs avec écrit être une femme n'est pas un déguisement, ou transition égale thérapie de conversion. Tu vois, c'est pour te dire. Et elle a fait, encore une fois, la promotion de ce site-là à des millions de personnes. En connaissance de cause, a priori. En tout cas, si elle achète le t-shirt, c'est pas juste pour la vanne quelque part. Hein. Oui, puis, je suppose que si elle a acheté le t-shirt, genre, enfin, je sais pas, elle a dû voir d'autres articles que juste le t-shirt, tu vois, ça serait quand même un petit peu surprenant. À un moment donné, j'avouerais que... Enfin, quoique... Est-ce que je valide la réactance en tant que cis? Ouais, à la limite, dans l'infime possibilité, je peux comprendre le fond de la réactance. Mais comprendre, et encore, c'est de bien grands mots quelque part. Mais en arriver à ça... Quand tu arrives à cette espèce de sentiment, effectivement, tu vois un ou une trans, tu poses des questions, moi à un moment donné, je me pose honnêtement des questions, c'est des questions sur moi, mais comment j'appréhende le truc, comment je pense le truc, qu'est-ce que ça dit de moi surtout en fait, voilà, enfin, etc. Et comment tu passes à une espèce de truc un peu qui peut te perturber, qui peut te mettre un petit peu, voilà, genre en mode méditation de Jedi, tu vois, mais tu passes à ça en fait. J'avoue que les transitions entre les deux, j'avoue que c'est assez brutal quoi. C'est Et puis surtout que faire du troll et rager comme de la merde sur les réseaux sociaux quand t'as 100 abonnés sur Twitter, bah on s'en bat les couilles, tu vois. Mais genre, elle a tellement de portée, elle a tellement d'influence, quoi. Pour moi, la question se pose, même si t'as un abonné ou 100 millions, tu vois, pour moi, la question de fond, quand même, elle se pose. On est d'accord là-dessus, c'est évident. Mais on va dire que quand t'as 100 millions, les questionnements sont plus urgents que si t'en avais un. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc elle a fait un petit placement de produit au calme en fait. Au calme. Tranquillement. C'est moi ça me fait ce genre de t-shirt, moi ça me fait penser au truc, aux espèces de néo-nazis qui avaient envahi le Capitole, 6 millions de morts, tu vois. Pour moi, bon, on peut après, c'est le point Godwin, mais quand même, c'est quoi la prochaine étape en fait? Moi après, le point Godwin a dit aux fachos qui s'en plaignaient fuck you, donc je crois qu'on a le droit de l'utiliser. C'est que les gens qui font vraiment une fixette sur les LGBT, alors que bon, c'est jusqu'à preuve du contraire, ce sont pas les LGBT qui ont envahi le Capitole il y a quelques années, quoi. Donc à un moment donné, faut arrêter, quoi. Faut à un moment donné, ça se fait au détriment de la réalité. Enfin bref, c'est moi et mes questionnements, je comprends pas. Et tu sais qu'ils arrivent toujours à retomber sur leurs pattes, parce que là j'ai commencé à voir, c'était déjà prévisible, hein, j'ai commencé à avoir des tweets en mode là, ce qui se passe aux États-Unis, au final, c'est de la faute des woke. Ils ont tellement exagéré qu'ils ont obligé les républicains à faire une contre-offensive encore plus sévère. En fait, la part de gens qui mettent sur piédestal la responsabilité individuelle et le libre arbitre, je trouve, c'est jamais de leur faute en fait. C'est ça qui est formidable, quoi. T'imagines quand même la puissance de l'odeur des étrons pour t'expliquer que s'il y a des fachos, c'est parce que les minorités ont demandé des droits, quoi. C'est un délire. J'ai vécu dans une secte pendant... c'était pas centré sur les LGBT, mais c'est très historique là, très axé sur le spirituel. J'ai vécu avec ces étrons puants. J'ai vécu avec eux. C'est pour ça que je peux pas les voir en peinture, parce que quand je vois cette panique morale sur les LGBT... Indépendamment des questions que je peux me poser, effectivement, vraiment être sincère dans ce questionnement, quand tu regardes un ou une trans, qu'est-ce que ça dit sur toi, dans tes réactions, dans les idées qui traversent l'esprit, etc. Moi, je suis vachement dans ce truc-là, tu vois, c'est être attentif, etc. C'est un peu méta, un peu branlette intellectuelle totale, tu vois. Mais à un moment donné, mais au final, voir que ce truc-là t'emmène sur ce genre de terrain, que finalement, des gens que j'ai côtoyés, tellement qui relativisent tout, je comprends pas. Moi, à un moment donné, je vous le dis humblement, j'ai beau essayer de faire des efforts, essayer de m'abaisser à leur niveau, je n'y arrive pas en fait. À un moment donné, mais en vrai, comme tu dis, c'est aussi beaucoup de réactance, tu vois. Oui, mais... Et genre, quand les gens ils voient un phénomène comme ça monter d'un coup, c'est comme, j'adore ce graphique, je te l'enverrai aussi pour que tu mettes dans la description, c'est genre le graphique du nombre de gauchers dans la population. Des membres de gauchers. D'accord. Au début du XXe siècle, du coup, t'avais genre très peu de gauchers, tu vois, genre. Et tu vois qu'il y a une courbe qui commence à monter, elle monte, et après elle se stabilise, et puis après elle reste au niveau où elle en est maintenant, tu vois. Et c'est juste qu'à l'époque, quand t'étais gaucher, on te forçait à utiliser ta main droite. Logique, ouais. Du coup, tu disais pas que t'étais gaucher, tu vois. Et quand on a commencé à arrêter de faire ça,
ça a fait une réaction en chaîne qui a fait que de plus en plus de personnes ont assumé d'utiliser leur main gauche. Et donc, le nombre de gauchers a pu avoir l'air d'augmenter drastiquement à ce moment-là. Mais en fait, ça avait toujours été le même, tu vois. Ouais, c'est juste... Et c'est exactement la même chose avec ce qui s'est passé dans les années 60 enfin 70 et 80 pour les gays. Et maintenant pour les personnes trans, tu vois. Oui. C'est mais du coup, entre guillemets, je comprends que quand tu le vis au moment présent, si tu comprends pas ça, tu te dis putain, il y en a de plus en plus, il y en a partout, c'est quoi ce délire, tu vois. Enfin, même dans cette réactance-là, que j'essaie de me mettre à ce niveau-là, c'est à un moment donné, est-ce que cette réactance-là, cette espèce de truc, ce moment de panique, est-ce que c'est obligatoire, ça doit t'emmener dans ce genre de dérive en fait, Ah non, ça absolument pas, d'accord, tu vois. Je trouve, d'expérience personnelle, tu sautes vite de cette étape-là, genre ce moment de panique à radicalisation extrêmement rapide, tu vois. Je l'ai vu sur d'autres aspects, je valide que, en tout cas, à hauteur de mon nombril, j'ai vu que ça existe, que le chemin était très rapide. Mais et justement, c'est pour ça, c'est justement pour ça, c'est parce que les personnes trans sont conscientes de ça, qu'on est à ce point trigger et genre sur le qui-vive. Quand il y a des gens qui commencent à faire de la désinformation et à laisser entendre que les personnes trans elles sont dangereuses ou que enfin tu vois, à faire ce genre de choses parce que ça va super vite dans la tête des gens en fait. Ouais, ça va super vite pour qu'ils se mettent à se méfier de toutes les personnes trans qu'ils vont croiser. Ça va vraiment super vite. C'est indissociable. Puis en fait, pour moi, la droite et l'extrême droite ont tellement infusé la société qu'à un moment donné, même sans parler, ils arrivent à aimanter la réactance par rapport à ça. C'est quand même assez. C'est quand même assez. Enfin, on pourrait se poser la question à partir de quand ça a déconné, mais enfin bref, on n'est pas là pour ça, les questionnements un peu méta. Mais enfin bref, donc. Je suis pas historienne pour le coup. En tout cas, si vous avez une idée, si vous avez une idée à partir de quand c'est parti en couille, certains vont me dire ouais, c'est l'invention de la roue que c'est parti en couille. Bon, enfin bref, mis à part là, s'il vous plaît, ou l'invention du feu. Enfin, ça a parti. Je pense qu'il y avait beaucoup de matériel qui dirait 81. Ouais, c'était 81. Qu'est-ce qui s'est passé en 81 ? Mitterrand. Oula. Mon Dieu. Bon, le tweet suivant. Parce que là, ça digresse déjà. Du coup, elle milite contre les droits des personnes trans. Alors là, du coup, c'est même plus des sénateurs qui utilisent ces textes. C'est carrément elle qui va directement parler aux hommes et aux femmes politiques pour leur dire « Vous faites de la merde, faut être transphobe, c'est moi qui ai raison ». Donc en gros, c'est un article du Parisien, pour le coup il est en français. Donc le contexte, c'est que l'Écosse veut mettre en place, alors la loi elle s'appelle Gender Recognition Reform Bill, c'est très long, qui en gros ça permettrait aux personnes trans de changer d'état civil plus facilement. Donc, voilà, et Rowling, elle a publiquement protesté pour dire que cette loi, c'était de la merde. Elle a directement apostrophé la première ministre d'Écosse pour lui expliquer que cette loi allait mettre en danger les femmes, tu vois. En parlant des refuges, des prisons, tout ça, voilà. Donc là, on n'est même plus dans le... je lis le texte de Rowling, c'est Rowling qui te dit « Non, je veux pas que les personnes trans aient des droits, tu arrêtes ça. » Donc là... En plus, elle est même pas en mode ouais, je suis une anglaise, machin, qui vomit un peu son truc un peu dans le pub. Elle est sur Twitter, elle interpelle une première ministre direct au calme, en fait. Voilà. C'est genre, Macron, tu te sors les doigts, hein, et puis, faut y aller. C'est limite ça, quoi. Excusez-moi, elle a déjà fait ça. Je sais pas, peut-être. Non, c'est Macron qui lui téléphone, c'est encore un autre délire. Encore. Oui, voilà, ils sont comme tu es Schmitt, les deux. Un peu. Ouais, mais Schmitt de caca. Enfin bref. Très sérieux cette émission. Mais ouais, c'est à la. Voilà. Ouais, vas-y, continue. Ouais, ok. Non, mais du coup, c'était. Enfin, après, faut je dirais lire l'article pour avoir tous les détails, hein, mais c'est un court résumé, mais encore une preuve que elle pèse, quoi. Genre, elle a une influence. 14 millions avec quelqu'un d'aussi enfin, là, elle est militante. Elle est militante là. C'est que tous les trans activistes disent qu'elle est militante, mais on nous dit non, elle a juste fait 2-3 tweets. Pareil, des trucs extrêmes comme ça, là.
Genre limite, elle est à 2 doigts d'appeler Poutine, genre ouais, enfin quoique même Poutine l'a cité en plus il y a quelques temps. Oui, bah oui, Poutine, c'est son bro un peu. C'est- Enfin, en tout cas, lui, il a kiffe, tu vois, après. Attends, mais comment tu... Mais quand Poutine te cite, mais à un moment donné, il n'y a pas d'alarme en fait. Il n'y a rien qui fait. Le gars, il a le physique de Voldemort, mais il n'y a rien qui... Non, il n'y a rien qui fait. Non, non, tout va bien quoi. Putain, Putain, le multi... Enfin, on est dans la... Je le dis de toute façon, chers amis. D'ailleurs, oui. En parlant de Voldemort, à la fin du trait, je crois, j'ai mis une vidéo de Sean, Ouais. je sais plus, un youtubeur américain. On l'a vidéo en anglais et il me semble pas qu'il y ait de sous-titres en français. Ah, j'ai pas vérifié parce que je l'ai écouté à VO, mais peut-être qu'il y en a. Du coup, allez vérifier quand même, on sait jamais. Ouais. Et genre, elle dure 1h30, je crois. Et elle décortique. En gros, il part du principe, ok, on sait que Rowling est transphobe, mais c'est pas le seul truc qui pue dans ce qu'elle fait. Et du coup, il refait une lecture de tout Harry Potter, exactement ce que tu veux faire en fait. Ouais. Donc, il faudra que tu le regardes aussi. Je pense que ça te serait utile. Et genre où il montre à quel point c'est une connasse, tu vois, genre l'antisémitisme, enfin son racisme. C'est vrai que l'antisémitisme par rapport aux gobelins, je l'avais un peu flairé celui-là en fait, ce truc-là. Ouais, non, mais genre vraiment, quand tu lis Harry Potter adulte avec un regard critique de gauche, juste, c'est pas bien en fait. Est-ce qu'on peut éviter de briser un petit peu? Moi j'ai grandi avec Harry Potter, je voudrais... voilà. Je ne doute pas que le copain américain gauchiste ait raison. Qu'est-ce qui nous reste en fait comme récit, tu vois? Star Wars, la postlogie, je veux même pas en parler, ça n'existe pas. De toute façon, pour moi, voilà, avoir un Luke Skywalker dépressif qui balance le sabre d'Anakin, pour moi, je suis sorti de la salle de cinéma à ce moment-là, je pense, en plus. Enfin, tu sais, j'ai toujours pas vu les. Je crois que j'ai vu le 7, mais j'ai pas vu. Bon, t'as rien loupé, Ça fait 20 ans qu'on attendait Luke Skywalker défoncer du Stormtroopers, et bah franchement, la déception. Enfin bref. Et tu vois, le fait que tout le monde basse sur le 8, ça me donne pas envie de le regarder quand même. Tu vois. La réactance encore. Limite, franchement, le summum de la réactance pour Star Wars, pour moi, ça a été le 8. Je suis carrément sorti de la salle en fait. Ouais, oui, j'ai vu que beaucoup de monde avait pris ça très à cœur, il avait été très dégoûté, vraiment, il y a eu, ouais. Mais après, j'avoue que pour Star Wars 7, un grand moment de cinéma, c'était quand Kylo Ren avait enlevé son masque et tout le monde avait rigolé dans la salle, quoi. Donc, on digresse, pardon. Oui, voilà. Alors, le tweet suivant. Soutien des personnes transphobes. Du coup, on va partir dans... J'ai pas envie de dire que c'est un déshonneur par association, parce que pour le coup, enfin on le verra après, mais pour le coup, elle-même les soutient en retour, tu vois. Oui, genre, il y a des photos d'elles, elles se rencontrent, elles sont potes et tout, tu vois, donc on sait qu'elles sont potes, tu vois, donc voilà. Mais quand même, voilà. Du coup, dans la première vidéo, vous avez parlé avec Bichette, du cas Maya Forstater. Oui. La fameuse. Maya donc je veux pas refaire toute l'histoire, parce que Bichette l'avait déjà bien expliqué. Mais c'est juste un récap, entre guillemets, de... déjà, dans le premier lien, c'est le tweet de soutien qu'a fait Rowling à Maya Forstater. Et le deuxième lien, c'est un flyer qui a été fait par Maya Forstater. D'accord. Et qu'elle distribue au taf, tu vois, parce que le fantasme un petit peu pour la défendre, c'est que oui, elle a juste donné son avis, elle faisait rien de mal et tout ça. Déjà, encore une fois, pour le coup, je vais pas raconter l'histoire, mais je vais réinciter dessus. Elle n'a pas été virée. D'accord. C'est que son contrat n'a pas été prolongé. D'accord. Donc voilà. Déjà ça. Et ensuite, donc le fantasme qu'elle a juste donné son avis, non, elle militait clairement sur son lieu de travail en distribuant des putains de flyers pour dire les personnes trans sont dangereuses, tu vois. C'est cringe quand même. J'essaie de m'imaginer la scène. Enfin, j'essaie de moi à mon taf, même chez vous, chers amis, si vous avez la chance d'être exploité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, allez à votre taf et distribuez des flyers de Karl Marx, tu vois. Genre syndiquez-vous, vous verrez la réaction. Enfin, à mon nez, Non mais voilà. Dis-toi qu'en France, pour certaines personnes dont on taira le nom, parce que voilà,
mettre des rayons halal au supermarché, c'est du prosélytisme. Donc ça, c'est quoi, putain? Ça, c'est les level témoins de Jéhovah. Voilà, qu'on soit très clair. Non, mais bref. Ah ouais, c'est quand Donc, même. On redécouvre. Et pour décrire juste vite fait le flyer, du coup, c'est Save Female Rights. Hein, donc vraiment le truc bien anxiogène. En plus, la police est vraiment blanc, avec un fond noir, avec du rouge, c'est vraiment... Le truc qui fait peur. Voilà, quoi. c'est limite le code couleur de valeur actuelle, hein, quelque part. Hein. C'est exactement ça, c'est les couleurs de causeur, je crois, non? Je crois. Blanc, noir et rouge. Bah, noir et rouge, j'ai pas craché dessus, celui-là, c'est pas quelque part. Mais, oui, non, mais voilà, oui. avec ce titre-là, bon, si le noir et rouge n'a plus du tout la même valeur. Mais il y a le blanc en plus. Ouais, le blanc pourrit tout, on le sait très bien. L'étude suivante, c'est encore un peu de déshonneur pour association. Allez, on continue. Allons-y. De toute façon, on est déjà cancel, vas-y par la droite. Voilà. Du coup, c'est un article là, qui évoque le soutien, encore une fois public, de Rowling à Caroline Farrow. Qui est donc Caroline Farrow? C'est une dame charmante, figure-toi. C'est la présidente d'une association intégriste religieuse qui s'appelle Citizen Go, une association qui a son pedigree d'être contre les droits des LGBT, contre le mariage gay, contre l'avortement. Là, justement, contre l'avortement, c'est... Là, on arrive à des frontières assez perméables, tu vois, on passe anti-LGBT et la misogynie n'est jamais très loin, c'est ce qui vient après, en général. C'est ça. Bah, les gens qui sont sur le point d'abroger le droit national à l'avortement aux États-Unis sont exactement les mêmes que ceux qui font tout ce que je suis en train de raconter là. Soyons clairs, tu vois. Et ça fait partie d'une continuité. Ça fait des années que les personnes trans disent, là, ils nous tapent sur la gueule. Après, ils vont aller sur les gays. C'est ce qui se passe depuis plusieurs mois avec des lois à la con comme Don't Say Gay, tu vois, où genre on interdit toute évocation d'orientation sexuelle à l'école par les profs, par les élèves. Genre il y a un élève qui est sous enquête actuellement parce qu'il a fait un exposé sur l'histoire de LGBT la semaine dernière ou un truc comme ça, il y a 2 semaines. T'as un article sur ça? Tu me l'as envoyé? Il est pas dans le trend, mais je te l'enverrai après. Si tu veux, parce que là c'est... Parce que les gens s'imaginent que les LGBT dominent le monde parce qu'ils ont Netflix, si tu veux. Bon, c'est compliqué, tu vois, compliqué. Mais voilà, donc on leur disait, ils vont faire les trans, après les personnes gays, et après ce sera le droit à l'avortement et les femmes. C'est les femmes, oui. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en fait, c'est juste la continuité normale. Et là, après s'être fait attaquer au droit à l'avortement, Joe Biden a dit ouvertement qu'il voyait déjà les républicains aller s'attaquer au mariage gay et au droit LGBT. Ouais. Enfin, donc, juste, c'est chiant, mais on l'avait dit, tu vois, told you so, tu vois. Oui, voilà, au moins il y a moins la satisfaction d'avoir raison, même quand c'est la merde. Mais après, dites-vous bien, chers amis, vous qui vous écoutez, vous êtes des hommes blancs, enfin comme moi, on va dire quelque part, la team majoritaire. Et ben après les femmes, ce sont les prolos qui vont goûter, parce que ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Donc, n'est-ce pas? Voilà, donc être, je vais pas dire conscient, parce que bon, ça serait me survendre, mais en tout cas, ne pas être fermé, non, je suis totalement pour aussi. Mais juste, je vais vous adresser à votre intérêt. Soutenir les LGBT, c'est quelque part, c'est vous êtes derrière, vous êtes très très peu derrière, enfin vous êtes pas loin derrière en fait. Donc à un moment donné, voilà, pour pas être en première ligne, protéger l'autre première ligne en fait. Enfin voilà, c'est tout simplement. Donc après ça c'est vrai, c'est un argument qui s'entend et qui est important à dire, mais c'est aussi un argument de fuite parce que tu as quand même envie que les gens ils te protègent parce qu'ils pensent que ta vie vaut quelque chose. Oui, mais si je fais le pas, parce qu'ils ont peur qu'on leur tape dessus. C'est comme on en parlait tout à l'heure. Si je fais le choix de la stratégie empathique, et le combat en lui-même, indépendamment de tes intérêts personnels, il est injuste. Enfin, le combat est juste, on va dire, et ce qui se passe est profondément injuste. Les gens ouais, non, ça me concerne pas. Ouais, non, je sais pas, machin. Et puis dit, ouais, mais c'est peut-être toi le bourgeois. Tu vois comme ça. Ils disent, ah ouais, là, ça me concerne, tu vois. Enfin, c'est. Je suis d'accord, on en a parlé tout à l'heure, je suis conscient que c'est dommage, mais à un moment donné, on vit dans une société, voilà, tout simplement. C'est ça.
Attends, hop, voilà. Je vais aller me faire un petit verre d'eau, je sais pas si j'ai fait beaucoup de bruit. Alors, la suite. Du coup, oui, Caroline Farrow, Citizen Go, Mhm. Une dame charmante. Mhm. Et en fait, elle est pote avec notre amie Rowling, en fait. Mhm. Et du coup, elle lui a publiquement partagé son soutien sur Twitter, encore une fois, Ah, Twitter. Dis-toi que Caroline Farrow, mhm. elle est contre l'avortement, donc elle milite pour autoriser les claques et les fessées sur les enfants, parce que pourquoi pas. Elle a été condamnée pour harcèlement sur Twitter d'une meuf trans. Donc quand je te disais que on était au-delà du combat politique, on était dans l'obsession, Oui. voilà. Hein. Et juste elle est aussi contre le mariage gay, donc voilà, tu vois. Donc Bon, autoriser les claques, les fessées sur les enfants. Et j'ai des flashbacks de mon entretien avec Click chez CIAS sur le militantisme et la parentalité, où j'ai évoqué une anecdote qui n'est pas très glorieuse pour ma personne, mais bon, mais on va dire dans l'absolu, la violence sur les enfants, vaut mieux éviter. Et surtout, je pense que dans ce cas de claques fessées sur les enfants, je pense que c'est pour dire ouais, tu es un homme, tu es une nana, machin, etc. Sinon, je vais t'en mettre 5. Dans ce cas-là, je pense que les claques et la fessée sont, dans le cas, j'imagine, sont plutôt axés sur cet angle-là, quelque part. Espèce de peur tu que. sais que Oui. la transition avec le tweet suivant est parfaite et Oh là là. j'avais même pas fait exprès. Oh là 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 J'avais là même pas là. fait exprès. C'est beau. Parce que du coup, le tweet d'après, c'est sur les thérapies de conversion, Oui. exactement comme tu viens Mhm. de l'évoquer. Mhm. Et du coup, alors, c'était en 2021, je crois que c'était au mois de novembre ou octobre, en France. Il y a une loi qui a été votée au Sénat Mhm. pour interdire les thérapies de conversion en France, qui était vraiment pas mal comme loi. C'était cool. Même s'ils ont oublié de faire plein de trucs, notamment pour les personnes intersexes, mais bon. Et du coup, comment dire, pendant les auditions, Mhm. t'as des TERF françaises, Mhm. non, encore une fois, je ne dirai pas de nom, parce Oui. que bref, qui sont allés discuter tranquillement avec Marlène Schiappa pour qu'elle entende leur avis sur la question de la transidentité. Leur avis étant qu'il y a une épidémie de transactivisme qui essaye de corrompre les enfants. Tu pourras me dire, vu qu'il traite l'épidémie de Covid, il y a peut-être un espoir de survie quelque part. Enfin, bref. S'adresser à Chapa Voilà. pour faire un truc efficace à un moment donné, bon, je ne sais pas si c'est un bon move, Oui, mais en tout oui, cas, c'est flippant quand même. Voilà, et puis elle discutait ça avec Schiappa, et pendant ce temps, tu avais des sénateurs d'extrême droite et de droite qui essayaient de retirer les articles de la loi qui concernaient les personnes trans. C'est-à-dire, les thérapies de conversion, c'est pas bien, sauf pour les personnes trans quand même, vas-y, on les laisse. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire l'Angleterre en ce moment même. C'est-à-dire que là, il y a quelques semaines, il y a Boris Johnson qui, jusque-là, son gouvernement avait promis de mettre fin aux thérapies de conversion. Et là, finalement, il a fait une déclaration pour dire, alors, les thérapies de conversion, on les interdit, sauf pour les personnes trans. Et il se trouve qu'elle est plutôt d'accord avec ça, J. Caroline. Tu vois. Donc, encore une fois, c'est un article en français de Tétu qui revient sur les propos de Rowling, donc, qui considère que les transitions de genre, c'est des thérapies de conversion. Tu vois. Donc, pour elle, en gros, quand un mec trans transitionne de son genre assigné à mec trans, tu vois, pour elle, c'est juste une femme qui a été lobotomisée pour devenir un mec pour que elle puisse être hétéro. Parce que dans la tête des transphobes aussi, une personne trans ne peut pas être gay ou bi, tu vois. Dans leur logique à la con, un petit garçon, entre guillemets, qui transitionne pour devenir une femme trans, c'était un petit garçon gay qui est devenu une femme pour pouvoir sortir avec des mecs. C'est ça leur délire, en fait. Tu vois. Personnellement, moi, en ce moment, je vois des personnes, pas trop des mecs, tu vois. Et je connais pas mal de meufs trans qui sont comme ça. Mais bref, un délire. Juste pour te dire le niveau. Et donc pour elle, les transitions de genre, c'est des thérapies de conversion. Et du coup,
Du coup, J'ai bugué. oui. Pardon. Et du coup, j'ai juste mis en plus du coup, je le mettrai aussi dans la description parce que c'est pas dans le thread. Mhm. J'ai rajouté après ces 2 études qui montrent qu'elle dit de la merde en fait, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que les thérapies de conversion, en plus, elles sont assez récentes, elles ont été faites 1, 2, 3 sur des gros panels. Et je vois déjà arriver Jean Z Apo, ouais, mais ça a été fait par des scientifiques biaisés, va te faire foutre, ok. Au moins, ça a clairement été dit, coup, voilà. Au moins. Voilà, mais du coup, qui montre bien, et il y a de plus en plus de littérature qui va dans ce sens, que les transitions de genre, même juste sociales, encore plus avec des bloqueurs de puberté qui sont, encore une fois, totalement réversibles et sans effet secondaire et sans effet néfaste, c'est important de le dire, parce que j'ai encore vu un article de merde, encore une fois, sur le Parisien, ça m'a saoulé, réduisent le taux de dépression, d'anxiété, de suicide chez les personnes trans. En sachant que le taux de suicide chez les personnes trans, surtout chez les jeunes personnes trans, est énorme. Tu vois. Donc, la science, la putain de science... La grosse science, avec un gros S, voilà. La grosse science, avec ses gros sabots, avec sa grosse blouse blanche, bien d'autorité et tout, te dit... Tu as tort, Billy. Te dit, tu as tort, Billy. Donc, arrête. Voilà. Merci. Mais donc, elle est dans ce même move de vouloir continuer les thérapies de conversion pour les personnes trans. Ah, mais c'est...